Bonjour, je fais une petite vidéo de correction des exercices qui porteront sur le son 1. Alors dans l'ensemble ils sont plutôt très simples à comprendre pour vous, donc surlignez ici toutes les écritures du son 1. Donc ça ici c'est afin de repérer les 1, AIN, EIN et IN, donc ici je passe, c'est très simple. Colorie les syllabes du mot illustré et écris-le. Ici ça signifie qu'il faut, alors il colorie ou il entoure, mais avec obligation d'écrire le mot ensuite dans son entier, hein. Donc en attachant bien les syllabes. Parfois ils peuvent écrire chaque syllabe et puis tout détacher, non, on attache ici le mot, donc on écrit un mot en fait. Ici entourer chaque ensemble, chaque son avec les lettres qui les composent. Alors ça c'est assez complexe, hein. Des élèves ont encore un peu de mal. Châtain, on le voit ici, le C et le H, ça fait le che. Ici on aurait le A, le T. Et ici le AIN qui fait le son 1 correspond au dernier rond ici. Pareil, ainsi, 3 sons 1, c'est 3 lettres. En fait, l'objectif ici, c'est de se rendre compte qu'un son, c'est pas forcément égal à une lettre, hein. Donc, l'obligation, c'est ce que j'explique souvent dans les vidéos. On va bien chercher sur la droite, on se contente pas de regarder une lettre, enfin 2 lettres par groupe de 2 plutôt. On va voir, parce que là j'ai j'ai un N, si j'ai le N ici, c'est plus E, c'est 1. Voilà, bon, ça c'est, je pense que ça maintenant vous savez bien le faire. Chimpanzé, il y a le che, le N, le P, le AN et le Z. Relier les mots qui vont ensemble. Alors ici c'est des associations de logique. Donc des freins, c'est le vélo, une main, etc. Sur ça, je vous fais confiance. Donc ça, c'est l'exercice de la page 1 que tous les élèves vont faire. Nous, en classe, on va faire ça. Je vais faire un montage d'exercices parce qu'on va découvrir les sons sur un seul jour, ce qu'on faisait avant le confinement. Vous qui êtes à la maison, vous avez le choix de faire soit comme nous, c'est-à-dire si vous manquez de temps, vous voulez faire la découverte sur un seul jour, vous ferez cette page-là, auquel je rajoute cet exercice. Un exercice où on complète un texte. En revanche, si vous décidez de faire les 2 pages, là il faudra faire tous les exercices et il va falloir que j'apporte des précisions. Si vous faites comme nous en classe, c'est-à-dire une page entière plus cet exercice-là, je vais directement aller à ça et pour plus d'informations, en complément d'informations, je terminerai par le reste des exercices. Ici, complète le texte avec les mots suivants. Ça, c'est un exercice de compréhension. C'est-à-dire que là, l'élève, en fait, il est obligé de lire et de comprendre ce qu'il est en train de lire. Romain et Sylvain donnent plein d'œufs aux poules. Alors attention, on commence, et bien sûr, il commence par lire toutes les propositions. Il peut se dire des carottes, puisque c'est quelque chose qui se mange, sauf que là, j'utilise mes connaissances. Les poules ne mangent pas de carottes, elles mangent plutôt des grains. Donc si l'enfant met carottes, vous le questionnez. Alors, est-ce que les poules, elles mangent des carottes? Et là, de suite, il devrait se dire, ah non, je me suis trompé. Mais voilà, quand on fait machinalement, parfois, on se dit que la réponse est toujours exacte. Et donc, au lapin, les carottes. Les ont toujours, dit Sylvain. Donc ici, c'est plus difficile, mais bien sûr, à chaque fois, s'il utilise le mot carotte, le mot grain plus carotte, on raye les propositions. Donc à la fin, il ne nous reste plus que 2 propositions. Les ont toujours Donc ici c'est la logique, hein. S'il commence à dire les fins ont toujours coquin, ça ne veut rien dire. Et puis n'oubliez pas qu'il y a des petits indices qui sont un peu compliqués en CP, mais tout de même ici c'est un pluriel et là on a un pluriel forcément puisqu'on est après le déterminant les. Voilà, ça c'est le dernier exercice. Si vous voulez enchaîner avec ce travail de copie, la phrase exclamative. Donc on rappelle, c'est quoi la phrase exclamative? C'est celle qui se termine par un point d'exclamation. Voilà, ça c'est la fin des exercices si on fait ça sur un jour. Si vous faites ça sur 2 jours, je vous précise cela, ils ne sont pas toujours très clairs. Recopie les mots dans la bonne colonne, surligne les lettres qui font le son 1. Alors, ici on a 2 colonnes. En fait, ici on voit 2 cases et là une seule case. Ça signifie que cette colonne correspond aux mots qui contiennent 2 syllabes et là les mots qui n'en contiennent qu'une seule. Alors en fait, sans même lire le mot, en réalité, l'enfant peut y répondre, hein. Puisqu'il y a l'aide des vagues, et s'il y a 2 vagues ici, ça veut dire qu'il y a 2 syllabes. S'il n'y en a qu'une, ça veut dire qu'il n'y a qu'une syllabe. D'où l'intérêt de surligner les lettres qui font le son 1.
Parce que dans ce cas-là, il est obligé de lire le mot et pour pouvoir associer, combiner les bonnes lettres pour faire le son 1. Voilà, si vous voyez qu'il fatigue, voilà, dans le pire des cas, vous le faites à l'oral. Alors là, combien de syllabes? 2. Allez, tu surlignes au fluo les lettres. Hop, A-I-N, I-N, etc. Ça c'est pour cet exercice. C'est celui-ci qui est moins clair, je trouve. Enfin, plus difficile à mener si on n'a pas l'habitude. Écris des mots avec un ou un, n'oublie pas le déterminant et aide-toi de l'exercice 5. Donc ici, ils nous disent qu'il y aurait quelques indices. Premier mot, c'est le chemin. Alors, chemin, ça s'écrit IN. Là, enfin, on va pas le trouver là, donc il va se dire, j'en sais rien. Si à la limite, il y avait écrit chemin, il pourrait voir l'écriture du son 1. Ce que je propose, parce que c'est pas très clair, c'est lui dire, bon, écoute, regarde dans la maison du 1, est-ce que tu vois chemin quelque part? Ah, non, il n'y est pas, ça veut dire qu'il ne fait pas partie de la maison du 1, AIN ou EIN, donc forcément, c'est l'autre 1 qui s'écrit IN. Donc chemin IN. Le bain, je le vois dans la maison du 1, donc c'est forcément AIN. Marin, voilà, on continue à alterner, marin n'y est pas, et nain, nain y est, on le voit là. Donc, il n'a plus qu'à le recopier. Ouais, je pense que c'est la meilleure astuce pour le mener à bien et pour qu'il soit capable de le faire sans vous solliciter tout le temps. Et là, écris la lettre qu'il faut changer au premier mot pour obtenir le second. Donc là, on a le mot lapin. Pour obtenir sapin, on se concentre sur le premier mot. Donc on va changer le L. Donc ici, on écrit le, on n'écrit pas le S, la lettre S. Ici, bain, B, etc. Ici, la fin. Donc c'est le feu. Et voilà. À la place de din. Ici c'est un din. Écoutez, voilà tout. Donc en fait cette vidéo c'est pour les parents qui gardent leur enfant. N'hésitez pas. Je peux vous appeler. On prendra de toute façon des rendez-vous téléphoniques chaque semaine. Où on va prendre cette habitude où je prendrai l'habitude de pouvoir écouter l'enfant lire pour qu'il se sente toujours appartenir à la classe. Puisque la classe continue. Et n'hésitez pas, s'il y a des choses sur lesquelles vous bloquez ou il a du mal, vous avez besoin d'aide, je suis toujours là. Voilà. Allez, à très vite. Au revoir.